Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour pas vraiment une vidéo, plutôt pour un audio. J'avais alors pas envie, mais en fait, je me suis dit que je ne pouvais pas ne pas réagir à ce qui se passe en ce moment au sujet des soi-disant tenues républicaines ou pas républicaines des jeunes filles dans les établissements scolaires. Mais je n'avais pas envie de faire de vidéo, je n'ai plus très envie de faire des vidéos, mais c'est un tout autre sujet sur lequel je pourrais peut-être revenir et c'est un sentiment qui n'est pas définitif, en tout cas je l'espère. Toutefois, j'ai envie de partager avec vous, j'ai envie de réagir, j'ai envie de m'exprimer et donc on va le faire sous format audio. Je pense que ça vous gênera pas trop. Vous pourrez faire autre chose en m'écoutant et puis c'est pas très intéressant de me voir. Vous n'êtes pas sans savoir que je suis prof en collège-lycée, j'ai été prof dans des centres d'accueil d'urgence pour des mineurs isolés, j'ai été prof dans des écoles de langue privée pour adultes ça fait déjà 6 ans environ, je crois que j'enseigne dans différentes structures avec différents publics, différentes nationalités, différentes situations familiales, économiques et sociales, bref, beaucoup de publics très différents. Et là, ça va être ma troisième année dans un établissement de l'éducation nationale, un établissement qui a son propre règlement, qui lui-même a une clause sur la tenue vestimentaire, les couleurs de cheveux, bref, l'apparence en général. Dans cette vidéo, je vais réagir à ce qui se passe, enfin dans cet audio, je vais réagir à ce qui se passe depuis quelque temps au sujet des tenues des filles. Je vais parler de ma propre expérience en tant qu'élève, de ma propre expérience en tant que prof, mais je vais aussi m'étendre sur ces sujets en utilisant les expériences de personnes que je connais, des témoignages d'autres profs, de personnes qui travaillent dans la vie scolaire des établissements, des élèves, étant donné que je publie en ligne depuis des années et que j'ai un public sur Internet qui a soit mon âge, soit un peu plus vieux, soit assez jeune. Voilà, je tiens à préciser que tout ce que je dis ne s'applique pas juste à mon expérience personnelle à moi, que c'est un ressenti général et que je vise pas mon établissement en particulier également. C'est important peut-être de le préciser. Alors je comptais déjà en parler, mais ce qui m'a décidé, c'est aujourd'hui la publication d'un sondage qui a été commandé par Marianne. Alors Marianne, qui est un magazine, enfin un journal plutôt, qui ne cesse de s'enfoncer, j'ai l'impression. Un sondage qui m'a tout simplement laissée muette et bouche bée. Au début, je pensais même que ce n'était pas vrai. Je pensais que c'était une publication parodique du genre le Gorafi, mais en fait pas du tout. C'est un réel sondage qui a réellement été commandé par Marianne, donc c'est assez incroyable. C'est un sondage qui demande tout simplement aux gens leur opinion sur ce qui devrait être interdit pour les jeunes filles. Donc on n'est même pas sur une question générale de doit-on être sur un retour à l'uniforme, euh, doit-on, bref, légiférer ou réfléchir ensemble plutôt à ce qui se fait avec nos élèves en général? Non, non, là on est bien sur des questions qui ne concernent que les élèves filles et qui sont absolument dégoûtantes en fait. Donc vous avez cette question qui ouvre le sondage, bien évidemment, avec les réponses. La question c'est: souhaitez-vous que les lycées publics autorisent ou interdisent aux filles le port de vêtements suivants dans l'enceinte de leur établissement? Avec quatre options qui sont de plus illustrées, avec des dessins qu'on croirait une taille ultra marquée, des seins très importants. On croirait qu'on est dans une BD ou une comique des années 90 où il y a l'hypersexualisation des personnages féminins qui est à son maximum. Et je rappelle que là, on est quand même bien du coup en train de parler de nos élèves filles, donc on est en train de parler de filles mineures, et ça ne dérange pas en fait Marianne, ça ne dérange pas les personnes qui ont travaillé sur le visuel de ce sondage, ça ne dérange pas l'institut de sondage, l'IFOP, ça ne dérange pas les personnes qui ont répondu même à ce sondage, en fait, premièrement d'être là en train de réfléchir aux tétons, de réfléchir à la poitrine des élèves mineurs. Donc c'est absolument révoltant et dégoûtant. C'est dans cette ambiance de proto ou de, 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 d'ambiance pédophile diffuse qui règne dans notre société et qui est absolument à gerber. Et vous avez donc ces quatre catégories.
nos bras, donc un haut sans soutien-gorge au travers duquel la pointe de ses tétons est visible. Enfin, au-delà du déjà, c'est tellement répugnant. À partir de quand, en fait, on est là en train de réfléchir et de parler des tétons des élèves de 15 ans, des élèves de 13 ans, des élèves de 17 ans, des élèves de 8 ans? À quel moment c'est une discussion qu'on a? Et puis le ridicule de la chose, enfin, je veux dire, il n'y a pas que les tétons des femmes qui pointent. Un téton n'est qu'un téton. On est encore sur ces idées absolument archaïques qui font que, par exemple, sur Instagram, vous pouvez avoir un téton masculin et que ça ne pose aucun problème. Et à partir du moment où le téton est féminin, c'est censuré. Alors bien évidemment, si on met juste le téton sans rien autour, impossible de savoir si c'est féminin ou masculin. Mais il suffit que le contexte donne l'information que ce téton est féminin pour que ce soit censuré. Bref. La deuxième option, c'est un haut avec un décolleté plongeant et je vous passe le dessin qui en fait n'est même pas un haut, quelqu'un qui porte un décolleté, c'est quelqu'un qui est en soutien-gorge. C'est aberrant avec des seins vraiment, comme je vous dis, dignes de caricature, un crop top et puis un t-shirt ou un débardeur laissant apparaître les bretelles du soutien-gorge. Donc on est là tranquillement avec des gens qui sont en train de réfléchir en fait voilà à comment est-ce que ces jeunes filles doivent présenter leur poitrine. Et tout le monde trouve ça, entre guillemets, enfin tout le monde, non, pas tout le monde, heureusement, mais il y a des gens qui trouvent ça normal. Et ce qui est d'autant plus incroyable, c'est que, bien évidemment, dans ce sondage, on est toujours sur une majorité d'interdictions, sauf pour le t-shirt ou le débardeur qui laisse apparaître les bretelles du soutien-gorge. Vous avez sur le côté la proportion de Français favorables à une interdiction en fonction de leur âge. Et j'arrive pas à comprendre en fait que ça n'interroge pas plus que ça. Au-delà du fait que les règlements vestimentaires, je n'y souscris pas pour des raisons de liberté, pour des raisons d'expression de soi, d'affirmation de soi, pour des raisons de tolérance vis-à-vis des autres. J'estime qu'on n'a pas à juger les gens en fonction de leur style vestimentaire. J'estime que la couleur de cheveux, que la longueur d'une robe, que la couleur d'un haut, que je ne sais pas, le style de bijoux que vous portez n'indique en rien votre compétence à travailler, votre compétence à vivre en communauté, votre compétence à respecter des règles qui sont de l'ordre plutôt là effectivement, de la communauté, c'est-à-dire de ne pas être violent, d'être respectueux, de ne pas voler, bref, ce qu'on attend en fait des élèves dans un établissement en plus de l'idée d'apprentissage et d'études. Je suis aussi convaincue que ça permettrait d'élargir la discussion et d'embrayer sur des discussions de tolérance qui dépasseraient le cadre juste du look. On pourrait parler de handicap, on pourrait parler de malformation, on pourrait parler de différences en tout genre. Et bien au-delà de ces questions-là, qui à mon sens sont déjà importantes, mais sur lesquelles je peux comprendre qu'il y ait des désaccords plus ou moins marqués, là on est clairement passé en fait dans une chasse à la pseudo-pudeur qui en fait est devenue la pudibonderie. Et en fait, on est face à des hommes qui ont des regards tellement pervers, des regards tellement sexualisants, des regards tellement libérés, mais dans le sens où en fait ils se permettent absolument tout, ils se permettent d'objectifier et de réifier absolument tous les individus femelles de cette planète. On est face à des hommes qui ont un regard tellement pervers qu'ils ne supportent pas en fait l'idée que les femmes ont une poitrine, que les jeunes filles qui sont à l'école, qui sont au collège, qui sont au lycée se développent chacune à leur manière, chacune à leur rythme, et que en fait leur poitrine n'est qu'une partie du corps comme un autre, est une partie du corps qui leur appartient, sur laquelle nous n'avons absolument rien à dire, si ce n'est que nous devons justement les défendre, ces jeunes filles, contre ces regards pervers. Et donc ils sont là en train de discuter, et je peux vous le dire parce que c'est également ça du vécu, les profs masculins en discutent également en salle des profs, les directeurs et chefs d'établissement font des remontrances, renvoient des élèves à l'accueil, renvoient des élèves chez eux, mettent des mots dans les carnets, mettent des mots sur les divers logiciels, contactent les parents, parce qu'en fait, ils voient un bout de chair, il voit un bout d'épaule, il voit un genou, il voit une courbe qui signifie qu'effectivement cette jeune fille a de la poitrine, quelle que soit la taille de cette poitrine, et ils estiment que c'est pas correct. En réalité, ce qui n'est pas correct, c'est le regard que eux portent sur ces jeunes filles, c'est le regard que eux portent sur ces élèves, sur ces mineurs qui sont sous leur responsabilité, qui sont sous leur protection. Et c'est absolument répugnant. C'est absolument répugnant.
répugnant, répugnant. J'arrive pas à croire en fait qu'on soit en France en 2020 avec déjà tout ce qui se passe et qu'en fait on trouve qu'il est plus intéressant de réfléchir à « Oh mon Dieu, doit-on pondre des sondages, doit-on pondre des règlements supplémentaires pour préserver à tout prix nos yeux des tétons des jeunes filles ?» Mais enfin, moi, ça me donne la gerbe, ça me donne absolument la gerbe. Et je vous passe toute la sexualisation, tout le sexisme, toute la domination bien évidemment masculine qui règne dans les établissements scolaires, parce que les établissements scolaires ne sont pas des lieux exempts de ce qui se passe dans la société, ce ne sont pas des lieux en dehors de la société, ce sont au contraire même des microcosmes de nos sociétés. Ce sont là que se forment également les sociétés de demain. Et en fait, on devrait accepter, on ne devrait pas s'exprimer, quand on est prof, parce que, conflit d'intérêts, parce que devoir de pseudo-réserve, parce que il faut maintenir une image de l'institution. Quand on est parent, on devrait vouloir préserver ses enfants et donc ne pas les inciter à se rebeller, etc. Et en fait, on devrait accepter qu'il y ait encore et toujours des hommes qui se permettent de sexualiser des élèves. C'est inacceptable, c'est inadmissible et vraiment, ça me met hors de moi. Ça me met absolument hors de moi. J'ai vécu ça en tant qu'élève. J'ai vécu les règlements vestimentaires parce que j'avais un style jugé excentrique, alternatif et différent. Et j'ai également été jugée parce que, et je cite, j'allais déconcentrer les garçons, j'allais les empêcher de travailler, j'allais faire peur aux élèves plus petits que moi. Pourquoi ? Parce que oui, on voyait mon épaule, parce que oui, on voyait mon genou et 2 centimètres au-dessus de mon genou. Mais c'est inadmissible. On m'a renvoyé chez moi un nombre incalculable de fois, me privant des cours parce qu'on voyait mon épaule. Parce que ma jupe ou ma robe, alors même que je portais des collants et que je portais même toujours un short de cycliste en dessous au cas où il y ait du vent parce que je vivais dans le sud et qu'il y a le Mistral, tout ça parce que c'était trop court, on me privait de l'éducation et on m'humiliait. Parce qu'il ne faut pas oublier la composante qui est absolument déterminante, c'est l'humiliation. En fait, quand on fait des sondages comme ça, qu'on les publie comme ça, quand on estime que ce sont des réflexions et des débats nationaux, quand on a un ministre qui ose venir parler de tenue républicaine comme si la République se définissait par la tenue, je crois qu'il a mal compris, ce n'est pas ici la charia. Quand on a ce genre de discussion, ce qu'on renvoie comme message à ces jeunes filles, à ces jeunes femmes et aux femmes tout entières, c'est qu'en réalité, ce sont bel et bien toujours des putes et qu'il faut qu'elles se couvrent. Et le seul moment où elles se découvrent, c'est quand un homme le leur dit. Et c'est inacceptable et c'est inadmissible. Et en fait, tout le monde devrait s'élever, tout le monde devrait prendre la parole. On devrait déjà prendre la parole parce que ça touche toutes les femmes en général et que ce n'est pas normal, et que c'est une atteinte à nos libertés, que c'est encore une fois l'une des manifestations du patriarcat qui règne dans nos sociétés. Mais là, on devrait encore plus s'insurger parce que ça touche des enfants, ça touche des adolescentes, ça touche des êtres, des individus qui sont censés être protégés, qui ne sont pas censés être sexualisés, qui ne sont pas censés voir leurs tétons caricaturés avec ces dessins ignobles dans des sondages où des vieux et des moins vieux donnent leur avis sur la matière du top ou du t-shirt qu'elles portent. C'est pas acceptable. Et quand je vois qu'il y a beaucoup plus de gens prêts à avoir ce genre de débat, à avoir ce genre de discussion, et pas à s'interroger sur les pourcentages qui montrent combien d'élèves par classe ont été victimes d'abus sexuels, ont été victimes d'inceste, ont été victimes de viols, plus de 90% du temps, encore une fois, par des hommes, ça me donne encore plus envie de vomir. Ça me donne encore plus envie de vomir. Et là, en prenant en compte les différents témoignages que j'ai pu recevoir de la part de profs, de la part de CPE, de surveillants et surveillantes, quand on sait ce qui se dit parfois dans les salles des profs, dans les réunions, dans les petites pauses entre profs, toujours ou presque, venant encore une fois de surveillants, de profs, etc., masculins, sur les élèves lycéennes, sur leur tenue,
et qu'on ose venir présenter tout le corps professoral et tout le corps enseignant et tout le corps, bref, scolaire comme garant d'une pudeur qui n'existe pas, qui est d'un autre âge, alors que ceux eux-mêmes sont ceux qui ont ce regard pervers, ces réflexions perverses, explicites et directes. L'hypocrisie est juste à son sommet. Alors, il y aurait énormément de choses à dire sur la question du backlash, c'est-à-dire le retour du bâton, le fait que les avancées féministes entraînent toujours, malheureusement, on peut le remarquer dans l'histoire, ce retour du bâton. On peut repenser à ce que disait Simone de Beauvoir, que chaque crise, qu'elle soit politique, économique, fera ressortir le sexisme et nous mettra, nous les femmes, encore en première ligne. On peut réfléchir et penser à tous ces différents éléments et événements, que ce soit Polanski, que ce soit Matzneff, bien d'autres choses encore, qui montrent à quel point la pédophilie et l'ambiance pédophile et une culture pédophile sont incrustées dans nos sociétés et à quel point personne ne veut en parler, et à quel point personne ne veut se mouiller. Alors moi, en tant que femme, ça me dérange, qu'en pensant à l'élève que j'étais, qui a été énormément blessée des réflexions qu'on a pu lui faire, de la honte que j'ai pu ressentir, en pensant aux élèves que j'ai. Je ne peux pas accepter en fait ce genre de discours, je ne peux pas accepter ce genre de sondage, je ne peux pas accepter certaines remarques de collègues qui disent que voir le genou d'une élève, c'est indécent, c'est une atteinte à la pudeur et que ça les dérange. Je ne peux pas accepter qu'il y ait encore ces hommes qui se permettent de donner leur avis sur tout alors qu'on n'en a rien à foutre de leur avis. Et que ce sont eux les pervers, que ce sont eux qui posent un regard pervers sur nous, les femmes, dès notre naissance jusqu'à notre mort en fait. Et j'espère que s'il y a des jeunes filles qui écoutent cette vidéo, cet audio, j'espère qu'elles ont bien conscience qu'il n'y a à avoir honte de rien, que leur corps n'est pas sale, que leur corps n'est pas indécent, que leur corps n'est pas mauvais, qu'elles n'ont à avoir honte de rien, et que ce n'est pas parce que c'est une figure d'autorité qui leur dit « Rhabille-toi, ta tenue n'est pas décente, tu n'as pas honte d'être habillée comme ça, tu es vulgaire, tu as l'air de quoi, pense à ta réputation. » Ce n'est pas parce que c'est une figure d'autorité qui vous le dit que c'est fondé, que c'est pertinent et que vous devez l'écouter. Le respect de l'autre, c'est pas ça. Et moi, je crois que nos élèves, que la jeunesse, c'est très bien, c'est très très bien comment s'habiller. C'est la moindre des choses qu'ils savent faire. Ils savent faire bien d'autres choses qui sont encore bien plus intéressantes. Voilà. Je vais m'arrêter là parce qu'il y aura encore beaucoup de choses à dire, mais on en est déjà à 18 minutes. J'espère vraiment avoir donné un petit peu de force à toutes celles et ceux, au final, qui sont là et qui sont absolument effarés de voir ce qui se passe. Et je voulais dire également que j'étais très impressionnée et que j'ai soutenu fortement l'initiative étudiante, collégienne et lycéenne sur la journée du lundi. Je trouve que c'est ça, être citoyen et être citoyenne, c'est s'organiser pour affirmer nos libertés, le faire de façon pacifique également, et le faire de façon collective. Voilà, il y a des leçons à prendre aussi de ça. Donc je vous remercie d'avoir écouté cet audio. J'aurais aimé ne pas avoir à faire ça, je trouve ça aberrant d'avoir à faire ce genre d'audio. N'hésitez pas à réagir, mais sachez que les commentaires de toute manière seront soumis à une modération stricte, étant donné la nature du sujet. Et puis je vous dis à la prochaine. Merci.